Allez, on descend. Eh oui, eh oui. Allez, on va aérer la maison. On va faire le lit. On va tout faire. Hein? Tu m'accompagnes? Tu veux t'assiser? Non, tu marronnes pas. Allez. Let's go! Party! Wouh! Regarde m'a demandé de filmer, il a une surprise. Attends. Ah. Mounet, t'es trop mignon. Ah, merci pour Georgia. Ah, elles sont trop belles. Merci bébé. Ah, trop mignon, je meurs. T'es vraiment l'homme parfait, toi. C'est l'amour. Magnifique. J'aime trop. Merci bébé. Trop beau! Alors là, après l'apéro, regardez, on va manger une bonne paella. Bonne paella de Thomas. La paella de Thomas. Fait avec énormément d'amour. Mais on l'a déjà mangée, hein, on sait qu'elle est bonne. Hein. Voilà, bonne paella. À la bonne franquette. Merci bébé. Merci Toto. Une bonne paella. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Non. Oh, poussez-vous, je mange ce gâteau formidable, 40 ans, Moi je vais goûter le chocolat. Il est bon lui, il est bon lui. Ouais, allez, voilà. Tiens bébé, tiens bébé. Mais tu crois que je suis ton goûteur, tu es belle, tu es trop. Mais j'ai déjà goûté. Oui, j'arrive. Du coup, je vous réponds maintenant. On vient juste de mettre Georgia au lit qui est malade encore. C'est vraiment compliqué. Et finir nos valises pour le ski. J'ai mis Georgia en chaise haute il n'y a pas si longtemps dans une vraie chaise haute droite. Elle y est allée depuis peut-être un mois. Sinon, elle était dans une chaise haute qui est un peu inclinée. C'est la Jeanne Mila qui est super bien pour les tout petits bébés puisque du coup, c'est une chaise qui s'allonge et qui se redresse. Et quand elle est redressée, en fait, elle a une inclinaison de base. Donc franchement, elle est bien. Mais nous, ça fait un mois, donc vers 6 mois, j'ai commencé à la mettre dans une vraie chaise. Donc vraiment très assise parce qu'elle se tient vraiment très bien. J'ai vraiment attendu qu'elle soit très raide et qu'elle tienne très bien sa tête. Le bonnet écharpe et moufle, il y a l'ensemble, c'est Kiabi. J'en ai trouvé des trop beaux. Ils font des parures entières. Donc toute la collection en gros en bonnet, écharpe et moufle. Et franchement, j'ai dû payer, je sais plus, vers 20 € peut-être. C'est pas excessivement cher quand vous avez la carte. En plus, il y a des petites réductions et tout. Et chez Orchestra, j'ai pas trouvé grand chose en termes de bonnet, écharpe et tout. Mais franchement, Kiabi, c'est le top pour ça. Franchement, moi je dirais que pour le coup, c'est vraiment trouver du temps et une bonne organisation. C'est vrai qu'avec Georgia, j'ai l'impression en fait, pas qu'on passe pas beaucoup de bons moments, mais elle est tellement tout le temps malade. Là, par exemple, elle sort d'une laryngite et d'une espèce de... elle a eu la bronchiolite il n'y a pas encore si longtemps, il y a 10 jours. Et elle a eu 1 semaine de répit, où ça s'est super bien passé. Et là, elle est encore malade.
Et quand elle est malade, bah forcément, je pense que les mamans savent à quel point c'est hyper dur d'avoir un bébé malade. Parce que bah, il pleure tout le temps, il est tout le temps inconfortable, il n'arrive pas à dormir. Il faut les accompagner tout le temps, que ce soit la nuit, la journée. Nous, elle fait pas ses nuits depuis qu'elle est née. Donc parfois, elle nous fait encore même des nuits blanches. Un jour sur deux, on est garanti qu'on dort pas de la nuit. Du coup, pour en conclure, elle a eu son reflux qui est toujours présent, mais ça va beaucoup mieux depuis qu'elle tient assise. Donc on a arrêté l'injection, mais elle a eu un reflux très modéré dès ses 1 mois de vie. Donc de ses 1 mois jusqu'à ses 6 mois, ça a été juste catastrophique. Et en fait, je pense que le fait d'avoir un bébé pas facile et du coup bah, de travailler de la maison, de pas avoir forcément le temps de pouvoir déconnecter et de sortir, voilà, de prendre un peu du temps pour moi et tout. Je vous dis la vérité, je me suis grave oubliée. Et bah, c'est vrai que des fois c'est un peu dur. Ça fait un peu... j'ai perdu confiance en moi, je pense, beaucoup même. Et je me néglige beaucoup, je le sais. Et c'est dur parce qu'en fait on priorise tout le temps notre rôle de mère et tout le temps notre enfant, et qui en plus quand ils vont pas bien tout le temps, bah du coup il y a encore beaucoup moins le temps de pouvoir trouver le temps. Alors cette question elle est beaucoup revenue, et en fait ce que j'apprécie pas c'est le pourquoi tu n'as pas invité les Marseillais. Mais en fait vous pensez que c'est moi qui décide? Genre est-ce que vous pensez que en fait je suis la sorcière du couple qui donne pas le choix à son mec, c'est comme ça et pas autrement. En fait, j'ai trop une image de la meuf aigrie de service qui impose les choses à son mec sans même lui donner le choix, alors que Paga, il fait totalement ce qu'il veut, et que je peux vous dire que c'est totalement lui qui a pris les décisions. On les a pris ensemble, tout simplement. Je remets pas la faute sur lui, on les a prises ensemble, et on a fait le mariage à la mairie, et on n'a pas encore fait le mariage religieux, et on a dit qu'on inviterait tous nos amis au mariage religieux, et que le mariage civil on voulait inviter que nos familles et nos témoins. Je pense qu'on fait ce qu'on veut déjà, et on n'a aucune obligation non plus. Donc voilà, faut arrêter de croire que en fait je suis là derrière Paga à lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. En fait je le guide pas avec une baguette. Je le laisse faire totalement ce qu'il veut. S'il avait envie d'inviter tous ses amis et toute la France, bah en fait c'est lui qui décide. Je vois pas pourquoi je l'en aurais empêché. Donc non, les décisions on les a prises ensemble. On s'est dit que pour le mariage civil on préférait faire comme ça, et qu'au mariage religieux bah, on inviterait tous les Marseillais, puisque ça sera en été et que forcément ils seront tous là, et que là ils étaient tous à Dubaï. Et que c'était pas forcément nécessaire pour l'instant, vu qu'on voulait le faire en comité restreint. Donc voilà, en fait stop. Moi juste je m'en fous qu'on déduise des choses, mais essayer d'en déduire quand même un peu correctement, et pas toujours genre sur ma faute à moi, en mode me faire passer pour la méchante. Ça m'énerve grave. Les mamans vont comprendre à quel point c'est contradictoire d'être maman, parce que à la fois c'est nos enfants qui nous empêchent inconsciemment, et malgré eux, c'est pas volontaire de la part de nos enfants de nous empêcher de prendre du temps pour nous en tant que femmes. Mais c'est vrai que c'est contradictoire, parce qu'au final j'ai perdu confiance en moi, et c'est vrai que j'ai plus le temps pour moi et tout, mais en fait c'est fou, parce que ça reste la plus belle chose, et ça reste le plus beau rôle que j'ai pu avoir jusqu'à présent dans ma vie, et je me sens de plus en plus vivante dans ma vie et plus utile que jamais dans mon rôle de mère, et j'adore ce rôle, et j'aime tellement la vie de maman, j'aime tellement la vie de parent. Donc c'est hyper contradictoire, mais au final c'est ma fille. Voilà, ce qui me rend le plus heureuse au monde, c'est ma fille. Et à la fois il y a plein d'autres trucs qui peuvent être contradictoires, mais c'est réel, et c'est tellement dur à expliquer. J'en parlais tout à l'heure avec ma tante qui était à la maison du coup pour l'anniversaire de ma mère, et je disais que le truc que je vis le plus mal, parce que c'est vrai qu'on me demande est-ce que t'es nostalgique du petit bébé, parce que c'est vrai que maintenant Georgia elle a grandi, elle a 7 mois et demi, et c'est vrai que je dis que je suis pas forcément plus nostalgique que ça, mais je suis hyper nostalgique, et je vis très mal le fait d'avoir arrêté mon allaitement. J'ai arrêté l'allaitement quand elle avait 3 mois parce qu'elle avait un reflux et une intolérance aux protéines de lait de vache. Donc ça a été hyper compliqué, et moi j'aimais tellement le lien du fait qu'elle soit à mon sein. En fait je voulais la garder au sein, clairement. Je voulais l'allaiter
indéfiniment, même si c'est pas possible, mais en tout cas je voulais l'allaiter très longtemps. Et du coup je pense que ça reste quelque chose que je digère pas forcément. Donc je suis encore très nostalgique de mon allaitement et je l'ai trop bien vécu, mais l'après du coup pas très bien parce que j'ai beaucoup regretté. Du coup comme je disais tout à l'heure, Georgia elle fait toujours pas ses nuits. Depuis qu'elle est née, elle a jamais fait une seule nuit. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu un miracle où on s'est dit « Ah, une nuit, trop bien !» Jamais, c'est jamais arrivé. Au mieux, elle dort 4 heures d'affilée. Au moins bien, elle dort pas du tout. Donc voilà, c'est encore un peu compliqué. On n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Donc maintenant, on la laisse, on l'écoute et puis bah voilà, on sait que elle dort pas et c'est comme ça, on s'y est fait. Bah franchement, la question elle est vite répondue et je pense que c'est logique à partir du moment où tu décides de toi-même de faire des enfants avec une personne et de te marier. Je pense et j'espère bien que c'est dans le but de finir ta vie avec la personne. En tout cas, c'est mon cas. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Donc voilà, nous, bien sûr, hein, moi, je me pose la question chaque jour qui passe. Et c'est toujours la même réponse, même quand on se dispute. Parce que forcément, on se dispute, hein, je vous le dis. Hein, on se dispute, surtout dans la vie de parents. C'est pas facile tous les jours. Mais même dans les moments les plus compliqués qu'on a pu traverser, oui, il y a eu de la remise en question. Et bien sûr, il y a déjà eu des moments où de doute, c'est déjà arrivé. Mais c'est plus fort que tout quand t'aimes la personne et quand tu te sens bien, les côtés positifs reprennent vite le dessus. Bon, faites pas attention, ma fille m'a agrippée. J'ai dû arrêter de faire des stories parce qu'il y a eu grosse crise pendant une bonne demi-heure là. Impossible de la calmer. J'ai dû enlever mon haut, je l'ai collée contre moi pour qu'elle me sente et tout. Je me suis couchée avec elle dans notre chambre, dans notre lit, elle dormait contre moi. Ma mère, elle est venue, elle m'a dit vas-y, bouge, va te doucher. Je me mets à côté d'elle. Et au moment où je me lève, elle était en train de faire pendant 1 heure une crise monumentale. Et là, elle est en train de nous faire la Java. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais des grosses crises comme ça? Tu nous fais peur. Tu nous fais peur.